Bonjour élèves de troisième cycle, bon début de semaine, bon lundi, j'espère que tu as passé une belle fin de semaine, que tu t'es changé les idées, que tu t'es vidé la tête, de faire des choses qui te font plaisir. Merci, je vais commencer avec ça en te disant que j'ai été très contente de voir que vous étiez nombreux à avoir suivi la semaine sur l'enquête policière et aussi l'entrevue qui s'est terminée vendredi avec la découverte de deux policières vraiment très sympathiques de la ville de Longueuil. Alors, qui dit début de semaine dit aussi la réception d'une trousse pédagogique. Probablement que ton enseignante va faire ça au courant de la journée. Alors, je vais te la présenter parce qu'il y a des choses, je pense, qui vont être très bonnes pour toi, justement, pour faire de la révision puis continuer tes apprentissages pour, dans le cas des cinquièmes années, ta sixième année, ta dernière année primaire. Et dans le cas de la sixième année, ben, tranquillement, t'amener à la prochaine grande étape, le secondaire. Alors, je te montre la trousse pédagogique. On commence avec ça ce matin ou cet après-midi, dépendamment de l'heure que tu m'écoutes. Alors voici, je te mets ça en grand écran. Alors, on a ici en français, on te fait découvrir la maison du hérisson. Alors, c'est une histoire. Et on te demande de t'arrêter à certains endroits, justement, pour essayer de faire des prédictions. Ça, c'est les stratégies, justement, de lecture que j'ai vues dans le passé avec toi. Alors, on te demande aussi de travailler le schéma du récit, parce qu'on sait que c'est important lors de l'écriture, que ce soit les examens du ministère, que pour certains ont été chanceux de ne pas faire cette année. Mais tu dois quand même connaître les différentes parties du récit. On te demande de travailler aussi les descriptions des personnages. On a travaillé ça les dernières semaines aussi. Alors, super de belles révisions pour toi pour faire ressortir les caractéristiques des personnages. On s'en va en anglais avec un bingo. Alors, tu peux essayer de faire ça justement pour pratiquer ton anglais qui est fort, fort, fort important en ce moment. On te parle aussi d'un jeu d'évasion ici en mathématiques. Je trouve ça super intéressant pour travailler, entre autres, l'arithmétique, les fractions. Et ça continue avec les sciences et technologies. On te parle des formes d'énergie, les différents types d'énergie. Et ici, en art plastique, on parle de chambre de rêve. Alors, on fait appel à un mouvement qui s'appelle le surréalisme et on te demande de t'inspirer de ce mouvement-là pour faire ta propre chambre de rêve. Ici, en histoire, géographie, éducation à la citoyenneté, je trouve ça super pertinent ce qu'ils te donnent. En fait, ils te disent de faire une grande ligne du temps en évoquant les différents événements importants qui se seraient produits pendant le COVID-19. Ils te parlent de 8 événements que tu pourrais ressortir à travers tes recherches, disons, sur les médias, dans les journaux, et d'aller inscrire ça sur une grande ligne du temps. Alors, des belles activités, à mon avis, qui pourraient être intéressantes à compléter à la maison à travers ce que peut-être ton enseignante te propose au courant de la semaine. La semaine passée, Enquête policière disait aussi que je t'avais lancé comme défi de faire une scène de crime. Et cette scène de crime-là, c'était ta chambre à coucher. Alors, plusieurs élèves m'ont envoyé des exemples de dessins faits de haut, sous forme de vol d'oiseau. Et je vais t'en présenter. Alors, les voici. Ce sera pas très long, je vais te montrer ça. Alors, on va laisser place aux artistes. Anne, justement, nous a fait sa scène de crime, sa chambre, qui semble être... Alors, ici, on voit son plan de travail, ici, on voit sa commode, bibliothèque. Alors, vraiment fait... selon les proportions, c'est génial. Ensuite, on a Florence qui nous partage ici sa chambre qui semble très colorée avec différents objets aussi qui entourent son lit et sa table de travail aussi. Ici, on a Sandrine qui nous partage sa chambre aussi, faite avec toutes les proportions, en utilisant la fameuse feuille à carreaux, avec ses commodes, ses meubles et tout ce qui est présent dans sa chambre. Alors, merci encore une fois de ces beaux partages. Ça me permet aussi d'intégrer ton quotidien, de savoir dans quoi tu vis, dans quoi tu rêves dans le cas de ta chambre à coucher. Alors, début de semaine indique aussi une nouvelle thématique, parce que j'adore te présenter des thématiques. Et j'ai fait un dessin. C'est beau. Ben oui. En fait, c'est les contes. Je veux te parler des contes. Et pour savoir de quoi je parle, c'est quoi ça, un conte? Ben, j'ai envie de te dire que il y a certaines caractéristiques qui sont reliées au conte. Et ça, tu dois quand même les connaître. Le conte, à la base, c'était une histoire, un récit qu'on faisait de façon orale. Et on le partageait de génération en génération. Et c'est pour ça que ça restait aussi populaire. Tranquillement, dans les années 1800, entre autres, là, on a mis par écrit, il y a eu des auteurs très connus qui ont mis par écrit, qui ont modifié un peu et qui ont créé justement ces contes-là qu'on pourrait transmettre, mais de façon papier, écrit. Et les caractéristiques du conte, contrairement à d'autres récits, ils font appel à tout ce qui a rapport avec
l'imaginaire, avec tout ce qui est très, très, très créatif et un peu surréaliste. Hein? Et dans ces contes-là, dans les contes, euh, on, c'est comme si c'était tout à fait normal qu'il y ait l'apparition d'une magie, qu'il y ait des dons pour certains personnages. Alors, ça, c'est une des premières caractéristiques. La deuxième, ben, on évoque des histoires sans toutefois préciser, la plupart du temps, l'époque, la ville, le moment que ça se passe. Hein. On met l'emphase davantage sur les personnages et les actions qui se déroulent dans l'histoire. Dernière chose, on retire, dans la plupart des cas, une morale à l'histoire. Okay? Par exemple, si je vais y aller avec Blanche-Neige, qui est un conte classique, et Blanche-Neige, ben, on fait référence à la morale qui est que la beauté est très éphémère. Elle peut quitter n'importe quand, comme la fameuse reine qui dit « Qui est la plus belle ?» dans son miroir. Okay? Alors, je veux te faire découvrir deux auteurs très, très populaires parce qu'ils ont créé des contes qui ont été amenés aussi au grand écran et que tu connais, c'est sûr, c'est des grands classiques. Alors, le premier auteur, c'est Charles Perrault. Et là, tu vois l'année en 1696. Alors, 350 ans en arrière, il a créé des contes qui sont encore aujourd'hui transmis probablement plus à l'enfance, à la jeune enfance, mais toi, tu les as peut-être découverts par des contes déroutés, des contes détournés, hein, des contes réinventés, hein, peut-être que tu as découvert à l'école. Alors, parmi les histoires connues, il y a le petit chaperon rouge. Et là, je veux te montrer cette image-là parce qu'à la base, hein, les contes ne sont pas tous destinés aux enfants. À la base, comme le chaperon rouge, tu sais, ça se termine bien, hein? La grand-mère est libérée par le chasseur, le petit chaperon rouge, tout est bien qui finit bien, mais à la base, Perrault n'avait pas du tout écrit cette histoire-là, hein, de façon très positive. Ça finissait très mal. Alors, hein, il y avait une nation aussi de peur dans les contes, hein, qui a disparu avec le temps. Autre conte aussi connu, La Belle au bois dormant, qui est écrit aussi par Perrault, où est-ce qu'il y a une fin qui, à la base, n'était pas nécessairement positive, et mais maintenant, on la connaît avec une fin très positive. Hein, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Les frères Grimm ont été de ceux, et là, tu vois, on s'amène dans les années 1800. Les frères Grimm ont repris certains contes de Perrault pour justement changer, entre autres, la fin, faire des petits détours en changeant certaines caractéristiques. Et les frères Grimm, on les connaît pour le conte, par exemple, de Blanche-Neige. Là, je t'ai mis une image, c'est pas du tout l'image d'origine, hein, parce que ça, c'est celle tirée d'un film de Walt Disney. Hansel et Gretel, entre autres. Et là, je pourrais t'en nommer plein d'autres. Pas nécessairement écrits par les frères Grimm, mais tu sais, il y aurait les trois petits cochons. Il y aurait, ben là, je t'ai parlé de Blanche-Neige, le petit chaperon rouge. Il y aurait le petit Pousset. Il y aurait Barbe Bleue. Alors, il y en a plein des contes classiques qui sont devenus très populaires et que tu connais probablement. Et là, ça fait partie, ça, de nos connaissances générales. Hein? Alors, si, par exemple, tu n'as jamais eu la chance de découvrir disons, Barbe Bleue, mais pourquoi pas aller en apprendre davantage sur ce conte-là qui fait partie, hein, de notre connaissance culturelle, hein, ici aussi au Québec. Alors, es-tu prêt à passer à la partie français? Alors, à chaque semaine, je t'offre gratuitement comme ça, une règle orthographique. Et cette règle-là te permet justement d'étudier, en fait, de comprendre comment s'écrit chacun des mots d'orthographe que je t'offre pour la semaine. Alors, ouvre ton carnet, on écrit la date d'aujourd'hui, qui est le 1er juin 2020. Et ça sonne la fin de l'année, hein? 3 semaines à tenir le coup et à mettre les bouchées doubles pour terminer cette année scolaire qui, ma foi, a pris des allures un peu particulières, même beaucoup particulières. Alors, la règle orthographique, c'est le G. Et le G prend deux sons, peut avoir deux sons. On dit le G doux et le G dur. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Le G doux, c'est celui qui sonne comme le J. OK? Et pour savoir quand est-ce qu'il sonne comme le J, c'est quand il est placé devant le E, le I et le Y. Tandis que le G dur, il sonne comme un G, là, G. Devant le Raoul. Ah, tu te souviens, ça te fait penser peut-être à une règle, hein, qui était le C, hein, qui faisait que. C'était la même chose devant Raoul. Il y a des petites exceptions, ben, en fait des exceptions, des particularités. Hein. Le G peut être aussi muet. Et c'est souvent à la fin, ben c'est à la fin. Comme par exemple dans long. Hein, on n'entend pas le G, comme dans point. On n'entend pas le G non plus. OK? On est prêt, on écrit nos mots d'orthographe. Alors, j'y vais avec courageux, courageuse. Courageux. Après, on regardera c'est de quelle façon ils correspondent à notre règle orthographique. On a le mot dialogue.
Ensuite, nous avons gloire. On a agréable. Ensuite, on a garage. On poursuit avec goûter. Ensuite, orgueil. Et là, tu sais, cinquième année et sixième année, là, je vous ai mis des mots là, de 5 sixième année qui appartiennent à votre cycle parce que je pense que, oui, tu as jusqu'à la sixième année pour les maîtriser, là, mais je pense que c'est un beau défi de commencer déjà à s'y mettre. Alors, régler, agiter et personnage. Alors, maintenant qu'on a écrit ces mots-là, on va trouver en fait la règle orthographique. Alors, courageux, alors on a le E ici, alors il sonne comme un J. Et courageux, on pourrait dire courageux, courageux, c'est donc un adjectif. Dialogue, on dit un dialogue. Et là, tu as vu, il y a le U comme dans Raoul. Alors, c'est pour ça que ça fait G. Alors, c'est un nom masculin. Gloire, la gloire, un nom féminin. Il est devant le L de Raoul. Agréable, c'est un adjectif, je peux dire quelque chose qui est agréable, une histoire agréable. Ça rajoute un détail, une qualité. Garage, alors là, c'est intéressant parce qu'on a deux aspects différents de la règle orthographique. On a le G devant le A et on a le je que je ne savais pas mentionner, mais quand à la fin, ben en fait, il y a le E, là. Quand à la fin, tu entends je, automatiquement, là, va mettre un GE, là, tu es certain de ne pas te tromper. Alors, garage, on peut dire le garage, un nom masculin. Goûter, c'est un verbe en R qu'on a vu la semaine dernière. Orgueil est devant le U, ici, ça sonne gueule. Alors, l'orgueil, un orgueil, nom masculin. Régler, on peut dire ne pas régler, c'est un truc pour savoir que c'est un verbe. Ici, c'est du premier groupe. Agiter, même chose, verbe du premier groupe. Et un personnage, un nom masculin. Tu trouves que je vais vite? Fais pause et prends le temps de bien écrire chacun des mots et justement d'aller les étudier durant la semaine avec plein de petits trucs que je t'avais donné, plein de stratégies qui sont amusantes. C'est ça qui est important, c'est d'apprendre avec le plaisir. Alors, on va faire notre phrase de la semaine. Je vais l'analyser avec toi aujourd'hui pour qu'on trouve les groupes et quelles sont les fonctions de chacun de ces groupes-là. Alors, j'efface ça. Et voilà. Et on va écrire la phrase qui va être inspirée, bien évidemment, de la thématique et des mots que je viens de te présenter. D'ailleurs, une fois que j'ai écrit cette phrase-là, rien ne t'empêche de ton côté, je trouve que c'est un bon exercice, d'aller toi aussi de ton côté inventer 2 autres phrases supplémentaires et de faire l'analyse de la phrase toi aussi, ça te pratique et ça met justement en contexte là, les mots de vocabulaire qu'on étudie. Alors la phrase, je te l'écris dans les comptes. Tu l'écris toi aussi, ça va t'aider à travailler dessus. Dans les comptes, les personnages courageux agitent le drapeau de la gloire après le combat. Bon, ma phrase, il y a des... Peut-être qu'elle a perdu un peu de sens, je t'avoue, j'essaie d'être très créative, d'essayer d'être reliée au conte, là. Mais en fait, bon, je mentionne qu'il y a un personnage comme le chevalier, disons, là, qui lève le drapeau de la gloire après le combat avec le dragon. OK, alors moi, ce que je veux, tout de suite quand tu vois une phrase, là, OK, puis qu'il y a une partie ici, là, de phrase avec une virgule, je veux que tu gardes en tête que c'est pas le sujet. C'est sûr, ben presque sûr, que c'est un complément de phrase. OK? Souviens-toi de ça, ça complète la phrase. Je pourrais le déplacer à la fin. C'est pour ça qu'on est allé mettre une virgule pour dire hey, j'ai déplacé mon complément de phrase qui est souvent à la fin pour le mettre au début. Souviens-toi de ça et c'est souvent pas le sujet. Ben, c'est pas le sujet. Mais avant toute chose, regardons à la base les groupes du nom. Alors, dans les comptes, on a un groupe du nom ici parce qu'on a un nom masculin et il est au pluriel avec le S et il donne son accord à les, c'est bien, ça fonctionne. Les personnages courageux, c'est pas n'importe quel personnage, c'est un nom masculin, pluriel,
donne son accord à les, j'ai le bon déterminant, il y a un S, donc je devrais avoir aussi un adjectif, hein, qui est justement un complément, il complète le nom, et ce courageux, il est au pluriel, alors on est correct. Groupe du nom, j'ai pas fait d'erreur. Agite le drapeau de la gloire. Alors, c'est pas n'importe quel drapeau. L'expansion, c'est de la gloire. Le drapeau, c'est un nom masculin qui donne son accord au déterminant. Et de la gloire, ben, c'est une expansion, alors il n'y a pas d'accord à faire avec le nom. C'est donc un autre gros du nom. Après le combat, on a combat, qui est un nom masculin au singulier, donne son accord à le. Alors, on a trouvé les groupes. On a trouvé aussi, probablement que tu as tout de suite remarqué qu'ici, c'était mon verbe parce que je peux l'encadrer par ne pas. Et on peut trouver donc facilement les groupes du nom, leur fonction. Alors, qui est-ce qui n'agite pas? C'est les personnages courageux. Donc, ici, mon groupe du nom, il est sujet. Ensuite, on va trouver les compléments de phrase. Alors, je t'avais déjà dit, hein, d'emblée d'emblée, que ça ici, c'est un complément de phrase. Ça l'indique à quel endroit, ça peut nous donner aussi un indice. Et à quel moment, bien ici, j'ai après le combat. Alors, j'ai un autre complément de phrase, j'en ai deux dans cette phrase-là. Et tous les mots qui restent, là, agite le drapeau de la gloire, c'est ça qui va être, qu'on va appeler le groupe du verbe. Et son rôle, c'est d'être prédicant. Il prédit ce qu'on dit à propos du sujet. Hein? Puis si tu voudrais même aller plus loin, il y a un groupe, il y a un verbe. Et qu'est-ce qui fait partie de son groupe? C'est le complément direct. Pourquoi? Parce que je peux dire agite quoi? Le drapeau de la gloire. Quand je dis quoi, c'est un complément direct du verbe. Et ça fait partie du groupe du verbe. Ça va pour la phrase? OK. Alors, j'ai fait ça. Il me reste quelques minutes pour t'expliquer ton défi du jour. Ben oui, parce que je te lance un défi et j'espère pouvoir le recevoir pour le partager. Alors, est-ce que tu connais le pixel art? Hein, le pixel art, bon, ça fait référence hein, à l'art, mais aussi au début de l'informatique, hein, où est-ce qu'on avait des pixels. Et en fait, je vais te montrer un exemple, tu vas savoir automatiquement de quoi je parle. Ce que je t'invite à faire aujourd'hui, dans la journée ou demain, c'est d'essayer de prendre des personnages de contes connus, que ce soit les Trois Petits Cochons, La Belle au Bois dormant. Là, je t'ai mis ici le Chaperon Rouge puis Blanche-Neige. Et tu essaies de les recréer sous forme de pixel art de cette façon-là. Et suite à ça, ben, j'aimerais hein, que tu les prennes en photo et tu me les partages. Et tu te souviens comment faire? Tu rajoutes à ta photo en le partageant le hashtag la classe en ligne à commercial succès scolaire et moi je vais le recevoir et je vais pouvoir le partager au reste des jeunes qui nous écoutent. Alors c'est ton défi. J'ai bien hâte de voir ce que tu réussiras à faire en fouillant dans les différents comptes là, des personnages populaires. Maintenant, te dire que demain à 16h30, j'ai une entrevue comme à l'habitude avec Michael Kingsbury. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, c'est un grand skieur acrobatique. C'est très, très bon hein, dans les bosses aussi. Alors, c'est comme la deuxième génération, en fait, de Jean-Luc Brassard. Hein. En fait, il gagne toutes les médailles. Il est revenu cet hiver, justement, avec beaucoup de prix au niveau du championnat du monde. Alors, on va s'entretenir avec lui sur c'est quoi sa routine hein, comme sportif, c'est quoi les projets à venir, comment justement il est devenu ce grand sportif qu'il est. Alors, c'est à 16h30 demain sur le Facebook Live. Alors, je t'invite, si tu as déjà des questions, hein, à me les poser et je vais pouvoir lui transmettre avec grand plaisir. Alors, je te souhaite une magnifique journée et on se voit demain sans pause. Bye bye!